signaler dans le chat. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour un nouveau podcast des podcasts de Boxe Attitude. Ces derniers temps, je n'ai pas été très assidu sur la version audio de Spotify, etc. Je vais essayer celle-ci, de la récupérer et de vous la mettre en version audio. Normalement, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et surtout, faites-nous un petit retour pour savoir si tout fonctionne bien. Cette fois, je suis avec un YouTuber qui parle de boxe. Je vais le laisser se présenter à vous, voilà, de raconter un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça fait combien de temps? Parce que je ne suis pas allé au repérer depuis combien de temps tu fais des vidéos. Et qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu à te lancer, à parler boxe anglaise principalement? Moi, j'ai pas vu d'autres sujets. Je crois que principalement, tu parles de boxe anglaise. Hein. Oui, je parle de boxe anglaise, un petit peu de MMA, mais c'est surtout boxe anglaise. Alors, Donc, ça s'appelle j'ai commencé à Koumé faire du Sport, c'est ça? contenu. Non, Kwame, pas Koumé. Kwame, pardon. Kwame, Kwame Sport. Kwame Sport. Kwame Sport, j'ai commencé à faire du contenu en 2000. Voilà, le jour où il y a eu Space Crawford, c'est le jour où j'ai commencé. Ah, d'accord. Voilà, ces jours-là. Je regarde la boxe depuis 2000. Mayweather de l'Olympia, voilà, pour faire simple. Ok. Puisque voilà. J'ai boxé un petit peu, mais j'ai fait que les entraînements. J'ai jamais voulu aller au-delà de, enfin, monter dans le ring et combattre. Mais j'ai regardé énormément de contenu sur la boxe, énormément de combats. Et la passion est venue petit à petit. Et puis en 2023, ouais, c'est ça, 2023, août 2023, je me suis dit, bon, bah, essayons, hein, voir ce que ça donne. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je suis content que qu'il y ait des personnes qui parlent de boxe. Ça me fait toujours plaisir. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. On a failli faire un live ensemble chez Durandal. Voilà, c'est ça. C'est Durandal, c'est ça qui s'appelle? Exact, oui. On a failli, à un moment donné, j'ai loupé le cas. Je vous avais fait une émission ensemble. J'aurais aimé être présent et j'ai pas pu. Et voilà, lui aussi, à l'occasion, je le proposerai de venir faire comme toi une petite émission, soit parler de sa chaîne ou sur une thématique comme on le fait aujourd'hui. Et alors là, là, on fait un marqué récemment. Toi et moi, on va parler des combats qu'on attend là, et surtout d'une soirée, comme tu me l'as dit précédemment, enfin en privé, que pour toi, c'est l'une des grosses soirées de l'année, hein, et je suis assez d'accord avec toi. Donc, en général, voilà, je fais un petit tour en disant bon, il y a eu ça qui est tombé, que j'ai trouvé intéressant. Je peux revenir un peu sur les résultats. Donc voilà, on ratisse un petit peu large et nous, on va se concentrer sur voilà, cette grosse soirée, comme vous l'avez vu dans la miniature hein, de la vidéo, avec un face-à-face qui, moi, m'intrigue beaucoup. On reviendra dessus. Dans les actus récentes, là, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Sur quoi tu as réagi récemment? Hormis Tony Oka, bien sûr. Bah, justement, j'allais y venir. Bon, en fait, surtout Tony Oka, et après, c'est. Ouais, je dirais que Turki Al-Sheikh veut absolument qu'il y ait le combat entre Ryan et Devin. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit un combat nécessaire là maintenant, vu les résultats. Et ah oui, il y a aussi Teofimo Lopez contre Jaron Ennis. J'ai pas vu venir celui-là par contre. J'aimerais bien savoir pourquoi. Sachant qu'il a pas, je trouve que les deux ont du travail à faire dans leurs catégories respectives avant de pouvoir s'affronter tous les deux. Alors ouais, je suis d'accord. C'est pas faux ce que tu dis, mais là pour le coup, si on a Ennis Lopez, je boude pas mon plaisir. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est les deux boxeurs les plus athlétiques, je crois, à l'heure actuelle. Donc on risque d'être servi quoi qu'il se passe. Ah oui, et puis bien entendu, Pacquiao, Barrios, je pensais que c'était une blague au début. Puis après, quand j'ai vu les affiches, j'ai vu que c'était sérieux. Je me suis dit, ah d'accord, quand même. Et je sais pas pour toi, moi je trouve ça très triste de voir Pacquiao revenir maintenant. Parce que j'ai des flashbacks de Mike Tyson contre Jake Paul et j'ai peur qu'on voit la même chose entre Barrios et Pacquiao. Ouais, c'est sûr. Forcément, on fait la comparaison parce que c'est assez proche dans le temps l'un de l'autre. Mais en temps, pour Jake Paul, il nous avait un peu habitués à ça. C'est-à-dire qu'on connaissait un petit peu la manière de fonctionner. Et quand il nous a sorti Mike Tyson, ça paraissait énorme. Mais en fin de compte, c'était cohérent avec un petit peu tout ce qu'il avait amené jusqu'ici. Et moi, je me suis dit, mais après ça, qu'est-ce qu'il peut faire il peut pas faire plus gros, quoi. Et il est revenu à quelque chose d'un peu plus cohérent avec Julio César Chavez Jr., qui est plus ou moins un combattant à peu près de son poids à lui. Bon, il évoluait en super moyen, mais c'est plutôt cohérent, même si non, chercher la cohérence dans la carrière de Jake Paul, c'est compliqué, mais vas-y, disons que il y a quelqu'un qui m'a écrit un message tout à l'heure là. S'il prenait Moïse Itoma ou Jayo Petaya,
Ah, franchement, ça, il le fera jamais. Il le fera jamais. On le sait très bien. J'aimerais beaucoup voir ça. Mais pour Pacquiao, malheureusement, c'est quelque chose qui, tous les, on va dire 2-3 ans, on a un boxeur comme ça qui fait son retour. Il y en a un, je me rappelle, on parlait de ce sujet et je lui disais, mais regarde ta photo de profil, c'est Joshua qui met l'uppercut à Klitschko. Et Klitschko, c'était un mec qui revient de la retraite. Quand on a eu Floyd Mayweather qui revient de sa retraite pour affronter Conor McGregor, en fait, dans la boxe, c'est assez courant en vrai. Si on prend un petit peu de hauteur et un peu de recul, voilà, c'est des choses qui se font. Mais là, c'est vrai que Manny Pacquiao, c'est une légende. T'as suivi un peu toi sa carrière ou pas? Ah oui, j'ai suivi, comme je t'ai dit, j'ai commencé vraiment à regarder à partir de Mayweather. Tiens, parfait. J'ai vu le prime de Manny Pacquiao, pour faire simple. J'ai vu son prime. D'accord. Son prime en de super lightweight, en welterweight, jusqu'à Margarito. Après j'ai suivi, bien entendu, la suite. Mais tu vois, déjà, le combat contre Ugas, son dernier combat, déjà, je sais que Ugas, dans son prime, il aurait roulé dessus en 3 ou 4 rounds. Mais là, franchement, les gens, ça ne suivait pas. Il n'y avait rien qui allait. Et puis là, je pense que ça risque d'être encore pire contre Barrios. Mais Ugas, alors moi, Ugas, je l'ai trouvé pas mal dans cette période-là. Mais moi, surtout, heureusement que c'était pas Errol Spence. Parce qu'à la base, je te rappelle que ça aurait dû être Errol Spence, qui a été remplacé par Ugas. Mais c'est surtout c'est surtout lui qui lui aurait roulé dessus. Ça aurait été un massacre si c'était Errol Spence qui l'avait. Parce que Errol Spence, à ce moment-là, c'était un tracteur. Hein. Non, c'était chaud. Donc, je suis content. Il y a des gens dans le chat là qui sont très heureux de te voir avec moi aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir. Les gars, dites-nous, réagissez vous aussi aux actus du moment. Hein, n'hésitez pas à participer. Dites ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Est-ce que tu as vu David Allen contre Fischer? Oui, je l'ai vu et justice a été faite. Parce que je pense que Allen avait gagné le premier combat. Je suis d'accord. En parlant des Anglais, ils nous font des belles soirées. Bon, bien sûr, on va avoir Usyk Dubois en juillet. D'ailleurs, ce sera le même jour que Pacquiao Barrios. Ce sera la même nuit. Donc, on va avoir la soirée Usyk Dubois et ensuite, on veillera pour, au moins pour Bam Rodriguez qui va faire l'unification. Ça va être très, très intéressant. Et donc, les puristes regarderont ça. Et puis après, on va aller voir Pacquiao se faire tartiner. Aïe, aïe, aïe. Les Anglais, ils font il y a Josh Taylor qui revient ce week-end. Je ne sais pas si tu as suivi un peu. Oui, j'ai vu, oui. Avec Thomas dans la carte. Ça, par contre, je ne savais pas qu'il y avait Thomas sur la carte. Il y a Thomas dans la carte, ouais. Josh Taylor, en fait, c'est triste parce que lui, c'est vraiment les blessures qui l'ont tué. C'est même pas les excès ou autres. Et je pense que là, ils ont mis un combattant qui a à sa portée, mais vu qu'il n'a pas été actif, qu'il a eu des blessures, etc., je ne sais pas si ça pourrait être un combat plus compliqué que ça ne serait s'il était à 100%. Enfin, s'il était dans son prime, du moins. Ouais. Tu le vois un peu revenir, tu le vois faire encore des combats attractifs, prendre des noms, parce que c'est des catégories, il peut encore aller, pourquoi pas, peut-être un peu servir de faire-valoir de qualité. Hein. C'est pas vraiment le bon terme pour lui, mais encore avoir quelques grosses affiches. Et c'est justement très triste ce que tu viens de dire. On parle quand même de quelqu'un qui était champion contestable il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que ça va être ça dans quelques temps. Je pense que là, s'il gagne son combat, ils vont sûrement l'envoyer vers soit quelqu'un qui monte, ou soit quelqu'un qui a besoin quelqu'un comme Gary Antoine Russell, par exemple. Et d'ailleurs, je crois que c'est même ça la suite pour lui. Ah, c'est déjà programmé? Je crois. Enfin, je crois que c'est ça. Attention, parce que peut-être que Ousmane, il n'a pas envie de se laisser faire. Bon, il est 70e mondial, donc bon, à mon avis, il a été choisi quand même. Mais attention, tu vois, c'est toujours risqué ces mecs qui ont rien à perdre et au contraire, qui ont tout à gagner à battre un nom, tu vois. Exactement, on a eu l'exemple avec Bruno Suras. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de son combat revanche à Bruno Suras? J'en profite, hein, on discute. Décevant, parce que... Alors, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai l'impression qu'il voulait absolument reproduire le même chaos. Et j'ai l'impression que son coin... Enfin, c'est même pas j'ai l'impression, son coin, à aucun moment on avait l'impression qu'ils sont mis en état d'urgence pour lui dire ouais, c'est bon là, fais quelque chose, trouve une solution. Enfin, ils n'ont même pas essayé d'aider, parce qu'à certains moments, ils disaient même ouais, c'est bien ce que tu fais, continue, alors qu'il était en train de perdre. Alors, ouais, je suis d'accord, mais je trouvais qu'il était vachement compétitif, vachement dans le combat. Il restait dangereux. Et on a Munguia en se passe. Hein.
je dis pas le contraire, JC, mais moi, le problème, en fait, c'est qu'il essaie vraiment de reproduire ce qu'il a fait au premier combat. Ça ne peut pas marcher à chaque fois. Ouais, moi je te trouve un petit peu sévère. Bon, bah, après, j'en ai déjà débriefé, donc là j'entends ton opinion. Mais moi je trouve quand même Mhm, qu'il fait son combat, qu'il reste compétitif toutes les deux, et que c'est mhm, une défaite, certes. Mais après, mhm, Bruno Suarez, il faut pas t'attendre d'un gars qui est inconnu il y a encore 6 mois, mhm, qui devient mhm. le nouveau Canelo. Tu vois ce que je veux Ah dire? non, c'est sûr. Ouais. Il a fait aussi avec ses armes, et il a tenu Mhm, les reprises, toutes les reprises jusqu'au point contre Munguia, qui avait promis de faire de lui une brochette, hein. Donc, et un c'est Munguia vrai. bien meilleur qu'au premier combat, qui cette fois-ci était bien préparé, hein, qui s'était entraîné avec Ouais. Canelo et tout. Donc non, moi je trouve quand même que il a fait une jolie performance, hein. Après, je suis d'accord avec toi, c'était compétitif. Ça, c'est pas Ah faire ouvrir oui. les yeux. Ça, je suis d'accord. Ouais. Je regardais juste pendant que tu me parlais un petit peu de ce combat-là. Itoma, il va affronter un boxeur. Alors, son dernier combat était en mars de l'année dernière. Mais Mhm, il a quand même affronté récemment, en 2023, il a fait un combat en 2023, un combat en 2024. Mais en 2023, il affronte Mourad Gassiev. Alors bon, il se fait mettre KO en 2 rounds, mhm, mais voilà, c'est un mec qui a. Bah, c'est sa seule défaite. C'est sa seule défaite. Bon, après, il a eu des d'accord. adversaires un petit peu taillés pour lui. Bon, Mhm, à voir. J'ai l'impression que, un peu à la Frank Warren, c'est-à-dire Frank Warren, il te fait quelques combats tranquilles, un combat intéressant. Quelques combats tranquilles, c'est un peu comme ça qu'il gère ses poids lourds. Et c'est vrai qu'avec Itoma, mhm. il a le temps. Tu le vois aller jusqu'où, toi, Itoma? C'est un boxeur en qui tu crois? Euh, je crois en lui le jour où on le verra face à l'adversité. Pour l'instant, je ne me prononce pas. Ouais, encore un peu tôt, ouais. Ouais, c'est comme ceux qui me parlent souvent de Kermel Mountain, etc. Pour l'instant, on n'a pas vu face à l'adversité, on ne peut pas se prononcer par rapport à lui. Ouais, je suis Même d'accord. si, d'un point de vue visuel, c'est sûr, ça se voit qu'il est bon, etc. Mais on l'a pas vu face à l'adversité. Et c'est ce qui fait toute la différence. Exact. Tiens, pendant que j'y pense, on parle des Anglais, Mhm. Conor Ben, Chris Eubank Jr. La bagarre de l'année, je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais, Ah, je m'attendais vraiment pas à ça. Et franchement, ça m'a vraiment fait plaisir parce que à la base, je voulais, enfin, le combat ne me plaisait pas. Mais ouais. la promotion a fait que, au final, je me suis dit, bon, franchement, là, comme elle a marché, rien à dire. Comme elle a marché. Et au final, je me suis dit, bon, on va regarder et pas déçu du tout. Et je trouve que le résultat est cohérent parce que je pense que ce qui a fait la différence, c'est les 3 derniers rounds pour Eubank. Oui, 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 c'est Mais, vrai. mais par contre, excuse-moi de te couper, je ne Vas-y. pense pas qu'un rematch soit nécessaire. Ah ouais, tu trouves? Non, parce que là, ils vont faire là, Eubank, il tiendra jamais en middleweight. C'est pas possible. Il tiendra jamais. Et je vois pas Conor Ben monter encore plus haut. C'est pas possible. Lui aussi, il tiendra pas. Parce que là, Après, ce serait Eubank. Excuse-moi, ce serait Eubank qui a vraiment tous les avantages. est-ce que Eubank il s'est pas un peu loupé sur cette perte de poids? Alors oui, bien sûr, il y a l'âge et tout, mais est-ce qu'il Mhm, n'y a pas aussi une petite erreur de sa part? Je pense que vraiment, il s'est vu trop beau parce que peut-être tu as droit à que deux pesées. T'as pas le droit de refaire le poids mhm, après. Et il la loupe de mhm, rien. Peut-être qu'il a cru que c'était bon, qu'elle passerait, et pour quelques grammes, ça l'a pas fait. En vrai, si la deuxième pesée, il l'a réussi, personne n'en parle. Parce que c'est totalement autorisé de faire deux pesées. mhm, c'est vrai. Donc, mais après, c'est vrai que moi, j'étais assez surpris de Conor Ben. C'est plus lui Mhm, qui m'a surpris dans la prestation qu'il fait. Certes, mhm, on voit que Chris Eubank Jr. Il est en fin de carrière. mhm, Je vois plus d'ajustements quand même du côté de Chris Eubank Jr., qui a plus mhm, d'expérience, voilà, et surtout maintenant il l'a affronté, qu'il a vu ce qu'il valait. Je pense que c'est plus lui mhm. qui peut. Mais après, quoique de sa l'usure, ça peut passer au deuxième combat. Non, moi, ça reste intéressant. Je me dis un match retour. Et puis là, il y a tellement le drama autour qu'en vrai, ça se vend tout seul. Ah oui, ah ça c'est sûr, c'est sûr. Après, en ce qui concerne les ajustements, je crois que c'est parce que il n'a pas eu le choix à Eubank. Après, on le voit pas à la télé, mais apparemment c'était un petit ring qu'il y avait. Donc Ouais. je pense qu'il a pas eu le choix. Il s'est dit bon, je vais poser les pieds, on va échanger parce que je pourrais pas non plus me déplacer pendant tout le combat et bah, ça a donné ce qu'on a vu quoi. Ouais, je suis d'accord. Je regarde un petit peu les réactions. Donc, Jérémy, il a hâte de voir la réunification de Bam Rodriguez. Je salue la brique rouge qui est là. Trop tôt pour Itoma, donc d'accord avec un peu ce que tu disais, mais on voit en lui Mhm, clairement du talent et un gros potentiel. Bah, il a été élu prospect de l'année dernière, hein, donc mhm. c'est pas rien.
quand même. On parle du menton de Ben, c'est vrai que moi, franchement, non, et puis surtout son mental, parce que je trouve qu'il a été vraiment valeureux. Il était dans son combat, assez limité techniquement, mais je trouve quand même qu'il a proposé jusqu'au bout. Donc non, non, j'étais assez épaté de le voir proposer ça sur le ring. Est-ce que ce week-end, il y a une carte qui t'intéresse? Il y a plusieurs cartes, mais pas de quoi, pas des noms très transcendants quand même. Tu peux me rappeler les combats de ce week-end, s'il te plaît? Alors, il y a l'affiche féminine Harper Zimmerman. Il y a au Japon, on va avoir Angelo Leo qui va aller défendre son titre IBF contre Tomoki Kameda. Dans la même carte, il y aura aussi le titre IBF des poids paille entre Taduran et Shigeoka. Shigeoka, c'est deux frangins, je crois. Hein. Donc ça peut être une carte sympa, ça quand même. Moi, Tomoki Kameda, je le suivais, t'imagines, il y a 10 ans. Je le suivais quand il était invaincu et qui perd contre l'Anglais en 2015. Oh, ça me rajeunit pas tout ça. Et il y aura un autre au Japon en ce moment, il y a tellement de championnats du monde, c'est fou. Eduardo Nunes qui va affronter Rikichi pour le titre vacant IBF des super plumes. Attention, super plumes, c'est des catégories très intéressantes. On a vu Kakase Wood il y a dernièrement. Wood, ça m'a un peu fait mal au cœur son retour. Hein. Tu suivais un peu ce boxeur ou pas? Non, par contre, lui, non. À part les gros noms dans les petites catégories, j'ai un petit peu du mal. Ouais, bah tu vois, c'est triste parce que Wood, il fait partie un peu du renouveau de ces catégories-là. Tu vois, plume, super plume. Il y avait Mauricio Lara qui était un vrai tueur. Bon, il s'est fait prendre pour dopage. Et quand Inoue commençait à parler de monter en plume, donc là, ça aurait été super intéressant. Bah, Wood, il a disparu. Il a eu des soucis, je crois, des blessures, des problèmes de promoteur. Bon, il a eu quelques soucis en dehors du ring. Et maintenant qu'il fait son retour, il y a Kakas qui est arrivé, l'Irlandais, mais qui le tape. Donc, fini le retour, alors que Inoue avait mis les gants avec lui en sparring. Et il disait que c'était l'un des sparring partners les plus durs qu'il ait jamais rencontrés. Donc ça, on pouvait commencer à imaginer Inoue Wood. Et Wood, ça commençait à être la nouvelle tête en Angleterre, tu vois, que tout le monde suivait. Donc pour moi, c'était vraiment l'affiche à faire en Angleterre. Bon, bah malheureusement, on n'en parle plus. Et moi, à la fin du mois, alors moi, ça m'intéresse quand même. Je sais pas toi ce que tu en penses. C'est une soirée américaine avec le retour de Caleb Plant et Jermall Charlo. Alors Caleb Plant, il a déjà combattu récemment. D'ailleurs, son adversaire va affronter Pachenko qui a pris la poudre d'escampette et qui a refusé l'offre de Christian Billy. Et on a Jermall Charlo. Donc moi, potentiellement, je pense qu'ils vont nous faire Caleb Plant, Jermall Charlo. Il y a un petit antécédent. Caleb Plant, il a foutu une tarte à Jermall Charlo. Peut-être que tu as vu passer ces images. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe là chez les super moyens, les potentiels combats qu'on pourrait faire, vu que Canelo, ça a l'air un petit peu foutu parce qu'il va affronter Terence Crawford. Il y a quand même des combats qu'on pourrait envisager. Et Christian Billy, moi, contre Plant ou contre Charlo, moi, je suis pas contre. Hein. Justement, une chose qui est bien maintenant, c'est que les super middleweight commencent à s'affronter entre eux. Je pense qu'ils commencent à oublier Canelo, et tant mieux d'ailleurs. Et on va Caleb Plant et Charlo gagnent, les deux vont s'affronter après. C'est ça le plan. Je pense que, en fait, ça va dépendre de ce qu'on va voir de Charlo. Parce que Charlo, ça fait quoi, 3 ans qu'il n'a pas combattu, 3-4 ans. Ouais. Et selon sa forme, selon ce qu'on va voir, on verra si ce sera un combat intéressant ou pas. Ouais, c'est marrant parce qu'il est encore invaincu, il a encore le statut d'invaincu, mais c'était en fin d'année 2023 contre Benavidez Junior. Je te rappelle qu'il avait raté la pesée alors qu'il montait de catégorie. Ça avait été une catastrophe ce combat, et déjà à ce moment-là, il n'avait pas combattu depuis 2021. Donc Jermall Charlo, on se demande dans quel état on va le retrouver sur le ring. C'est dommage parce que c'était quand même un bon boxeur. C'était un bon boxeur à une époque où les poids moyens c'était encore assez intéressant. Tu vois, c'était une assez belle période. Moi, c'est surtout le frère Jermell qui avait réunifié les ceintures chez les super welter. Donc c'était vraiment une super période qu'on a un peu oubliée aujourd'hui parce qu'il était un peu moins médiatisé que le renouveau de la boxe avec Turki Al-Shir. Mais moi, je me demande bien dans quel état de forme on va le retrouver. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont bien choisi son adversaire de retour. Mais là, encore une fois, tu es face à un mec qui, lui, aura tout à gagner. Encore une fois, tu vois, comme je t'ai dit, je m'attends. Ça va être une belle soirée, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'ils vont choisir des adversaires qui vont exploser. De toute façon, à ce qu'on ait ce combat-là une bonne fois pour toutes, parce que ça fait des années qu'on en parle du combat entre Plant et Charlo. Ouais. Maintenant, après,
Qu'est-ce que ça va maintenant? Qu'est-ce que ça va donner? Bonne question. Attends une seconde, parce que là, je vois mon téléphone qui sonne. Ok. Ah, nous avons perdu notre intervenant. J'espère qu'il n'a pas un problème. Bon, salut les gars. Du coup, je vois le retour de Josh Taylor à Glasgow. Oui, c'est à la maison. Et moi, je me rappelle que quand il avait combattu à Glasgow un petit peu à son meilleur, malheureusement pour lui, la pression du retour à la maison apparemment lui avait fait un peu coûter le combat. Te voilà de retour. Alors, excuse-moi, désolé. pas de souci, pas de souci. Salut Super Brocoli, je te passe un petit big up qu'il a lancé sa première vidéo où il parle de boxe. Donc allez suivre Super Brocoli qui est dans le chat là en ce moment et lui donner un petit peu de force. Alors, est-ce que quand même tu vas regarder cette soirée américaine là, donc à la fin du mois, hein, c'est le 31. Attends, oh oui, c'est la semaine prochaine. Exactement, la semaine prochaine. Mais il y a la finale aussi de la Ligue des Champions. Ah, non, il y a la finale et 3 ou 4 heures après, il y aura le combat. Je serai devant les deux, c'est sûr et certain. Ok. Alors, pour moi, donc la soirée dont on a un petit peu parlé. Ah oui, pardon, Mourad Aliev aussi, qui au début du mois prochain devrait combattre pour un titre BU. Très important, hein, s'il arrive à obtenir un titre BU, bah, clairement, en termes d'accomplissement chez les poids lourds, il aura mis un cran au-dessus à Tony Yoka. Et ça, c'est quand même un tournant dans sa carrière, parce qu'on pourra dire que par rapport à Tony Yoka, Mourad Aliev a fait plus chez les rangs professionnels. Mais il faut soutenir Mourad Aliev, même si moi, je respecte son choix d'avoir décidé de mettre une carrière en toute discrétion. Tu vois, de loin de la France, loin des projecteurs. Est-ce que pour toi, c'est un bon choix ce qu'il a fait d'aller en Allemagne? En poids lourd, je pense que l'Angleterre, c'est mieux. Mais je pense que même de manière générale, ce que je dis souvent sur ma chaîne, c'est que si tu regardes bien, les boxeurs qui s'en sortent le mieux à l'heure actuelle, c'est que ceux qui sont à l'étranger. Billy, qui l'autre encore, Tony Yoka maintenant depuis qu'il est parti en Angleterre. Parce que je trouve que la France, c'est pas fait pour créer des stars. C'est pas fait pour créer des stars de la boxe. C'est fait pour créer des stars mondiales. C'est fait pour créer des stars en France. Et si tu regardes bien, regarde les opportunités qu'a Billy. Je pense que s'il était resté en France, il n'aurait pas eu autant des opportunités. Parce que même si là, ces deux derniers adversaires n'ont jamais été champions du monde ni quoi que ce soit, ils ont déjà combattu pour des titres. Et ça reste des noms connus aux États-Unis. Tu vois, comparé à d'autres qui sont ici, qui pourtant pourraient faire qui ont le même niveau, on va dire, plus ou moins que Billy, pourraient affronter le même niveau d'adversaire, mais vu qu'ils sont en France, malheureusement, n'ont pas le choix de ce genre d'adversaire-là. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu Billy contre les Sadio. Ça a été vraiment une grosse soirée de boxe en France. Alors, est-ce que toi, quand c'est annoncé le combat, tu vois qu'apparemment ils avaient trouvé un accord. Oui, ils avaient trouvé un accord, il y avait une date et tout. Est-ce que pour toi, c'était vraiment une bonne chose à faire? D'annoncer ou qu'il y ait le combat l'un contre l'autre? Quand ils l'ont annoncé qu'ils allaient le faire, qu'il y ait la date et tout, est-ce que pour toi, à ce moment-là, c'était la meilleure chose à faire pour les deux? Non. Je pense qu'ils auraient dû justement, et c'est ce que je dis à chaque fois, ils auraient dû affronter au stade où ils en sont tous les deux, ils doivent être vus par le monde entier et pas que par la France. Ça aurait été mieux justement comme ce qui aurait dû être fait après. Un affronte Pacheco et l'autre affronte Iglesias, c'est ça? Ouais. Après, c'était ça. Voilà, ça, dans ce sens-là, c'est mieux. Comme ça, en plus, les deux sont battables. Et en plus de ça, ils auraient été vus par le monde entier. Ils auraient forcément été sur une grosse carte, que ce soit en Arabie Saoudite, en Angleterre, aux États-Unis. Et même au ça Canada. Leur a permis de... Comment? Même au Canada, c'est une bien meilleure exposition. C'est les heures américaines, c'est top rank. Il vaut mieux faire une grosse soirée au Canada qu'une grosse soirée en France, ou même parfois en Angleterre. Hein. C'est peut-être mieux de faire au Canada. Hein. Je sais pas, parce que certes, le Canada a quand même sorti de très très gros boxeurs, hein, comme tu sais, mais on va dire juste en Europe, dans notre coin, même pas, même en Europe tout court, même dans le monde, pas qu'en Europe, l'Angleterre reste une terre de la boxe. Il y a une ambiance de fou malade dans leur salle. Et même, je pense que. C'est vrai, mais pas tant chez les super moyens. Alors que tu vois, au Canada, tu vas t'orienter vers un public américain, tu vas faire monter la sauce chez les Américains, tu vois. Et le Canada, l'avantage, c'est qu'en plus, tu fais une soirée top rank avec Christian Mbili, donc très médiatisé. Tu as vu, ils ont fait une grosse médiatisation sur Christian pour son dernier combat.
Pour moi, les horaires et la diffusion et le public que tu vas toucher est plus intéressant de le faire dans ce sens-là. Moi, en France, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'avais dit. Je crois que j'avais fait une vidéo pour les membres. Pour moi, ils n'avaient rien à gagner. On a 2 Français qui sont dans le top 5 des fédérations pour avoir une chance pour le titre. Pourquoi vous voulez qu'il y en ait un qui s'élimine entre eux? C'est bête. C'est bête. Il vaut mieux continuer à faire monter les deux plutôt que d'en éliminer un, tu vois, entre les deux. Moi, je trouvais pas ça pertinent. Je pense pas qu'ils auraient été payés à leur juste valeur pour un combat comme ça. Je pense qu'ils auraient mérité une très grosse bourse et je pense pas que c'est la France qui leur aurait donné. Et la preuve, c'est que pourquoi le combat il a été annulé, c'est parce qu'ils se sont dit on va pas avoir les garanties qu'on a. Ils avaient posé des garanties, ils les ont pas eues. C'est la preuve qu'en France c'est trop bancal. Ça, j'ai découvert ça justement avec ce combat-là, parce que après dans les commentaires, tout le monde disait ouais, mais les promoteurs français ont cette réputation-là de ne pas payer les combattants. Donc je comprends pourquoi l'équipe de Christian Billy s'est dit bon, on laisse tomber. Il y a une tradition en France. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est mon père qui me le rappelle souvent. Il y a une tradition de certains promoteurs qui sont très réputés. Alors, ils ont un peu disparu, on n'entend plus parler d'eux, mais c'est des promoteurs très réputés. La spécialité, c'est de faire des annonces d'affiches, tu vois, de dire qu'il y aura tel nom contre tel nom. Et quelques jours avant la soirée, hop, il y a des noms qui changent. Oh, bah non, finalement, c'est plus lui, c'est un autre. Et si tu regardes, l'une des dernières grosses soirées françaises, il y a eu un peu ça dans la carte. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est un peu de tradition chez nous, quoi. On te vend quelque chose et après, désolé, il n'y a plus de pain. Ah bah tiens, prends une brioche. C'est ça, pareil, c'est le même prix. C'est vrai. Et je comprends. Donc je comprends Christian Billy finalement. De toute façon, l'équipe a eu raison de pas s'impliquer. Ils ont eu raison. Je pense non, mais ils ont été malins. Ils ont fait une bonne. Attends, je regarde un petit peu ce que les gens disent. Donc Super Brocoli nous dit que sur BoxRec, Alief et Yoka sont côte à côte. Ouais, j'avais remarqué ça. Est-ce que les US sont vraiment encore au sommet de la boxe? Je trouve que l'Ukraine plus attractive en ce moment. Alors oui, après, il ne faut pas oublier qu'on a notre vision européenne. Les États-Unis restent la terre de la boxe. Hein. Tu vois, tu pourras difficilement rivaliser. Les plus gros promoteurs sont quand même encore bien installés là-bas. Les plus gros noms sont quand même, si tu vois un Gervonta Davis, c'est très difficile de rivaliser avec une telle personne qui est Gervonta Davis. On voit que qui c'est qui a fait Times Square là, c'est que des Américains. Alors on a beau plus les piffrer aujourd'hui, la réalité c'est que la boxe, les États-Unis, c'est intimement lié, ça le restera. Il faudra faire beaucoup pour détrôner ça. Du coup, tiens, voilà, en parlant d'Américains, parce qu'il y a quelques noms qui vont boxer. Alors, je vais rapidement passer les combats et après on va aller à la soirée qui nous intéresse le plus parce que je pense que là on va avoir des choses à dire. Il y aura encore une fois en Angleterre Fabio Wardley qui va affronter Justice Honey. Donc c'est un changement de carte. C'était Jarrell Miller qui devait le combattre. Il s'est blessé, il me semble, et donc Justice Honey le remplacera. Ça peut être une soirée intéressante. Si tu as quelque chose à en dire, tu me dis, sinon je passe à la suite. Ouais, je m'attendais à une grosse guerre avec Miller, mais là, je pense qu'ils ont pris un remplaçant pour qu'il reste actif. Je pense pas que Wardley perdra. Donc pour toi, Edgy l'envoie au charbon, Honey. Oui. On a à New York Richardson Hitchins qui va affronter George Kambosos Jr., donc il va mettre en jeu son titre IBF. Je trouve que c'est un petit cadeau pour George Kambosos Jr., mais ça reste une affiche sympa. Un cadeau pour George Kambosos? Bah oui, parce qu'il ne mériterait pas un combat pour le titre aujourd'hui. Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, je pensais que tu disais ça dans le sens où Richardson Hitchins serait facile pour lui. Non, il va se faire rouler. Je pense qu'il va se faire rouler, mais c'est une super opportunité pour lui. Il va avoir tête d'affiche, gros chèque. Tu vois, c'est un cadeau dans ce sens-là. D'accord. Oui. Je pense que ça va aller que dans un sens. Il a fait que un combat en super lightweight, combat qu'il a gagné, mais bon, c'est sur le fil du rasoir. Et je pense que il va se faire outboxer par Hitchins. Il est trop limité comme boss. Hitchins, il progresse. Hein. On voit qu'à chaque sortie, ça progresse bien. Hâte de le voir. De toute façon, dans ces catégories-là, on va voir les noms s'affronter. Ça commence à devenir vraiment long. Tu vois, on en a un petit peu marre. Ouais, exact. Très bel affrontement chez les poids Walter entre Brian Norman Jr. et Jin Sasaki au Japon. Franchement, ça, c'est un combat qui promet d'être explosif. Moi, Brian Norman Jr., c'est à surveiller, et surtout la catégorie des Walter. Et il y aura aussi un titre IBF vacant chez les Mimouches, je crois. Non, attends.
Bon, bref. Entre Araneta et Simsri, Light Fly, c'est quoi? C'est les super mouches? Non, justement, je crois que c'est même en dessous. En dessous? Attends, là, ouais, je crois que c'est au-dessus ou en dessous. Non, non, juste, oui, oui, voilà, c'est en dessous. C'est juste en dessous. C'est la catégorie, c'est juste en dessous. Ouais. Donc Light Fly, ça va être mi-mouche. juste en dessous. Mouche. Non, Mi-mouche, ouais. mi-mouche, mouche, super mouche. Ok. Voilà. Et donc, le 12 juillet, donc là on était déjà au. Ça, c'était les combats du mois de juin. Et en juillet, le 12 Ah, attends, juillet, excuse-moi, là. on Ouais. a oublié un au mois de juin. Il y a Deontay Wilder qui revient le 26, je crois. Oui, 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 tout à fait. Bon, ok, on mettra une petite note sur notre agenda, hein, d'accord. Je sais même pas, ça va être diffusé chez nous, ça. Je pense même pas. Je pense pas. Je sais même pas. Faudra Parce choper une que chaîne anglaise ou. je vois pas un gros diffuseur passer ce combat-là. Je pense même pas que Non. je pense pas que c'est une Champions qui s'occupe de ce combat-là. Ouais, franchement, je sais même pas si on va pouvoir le voir, ce combat. Bref, ça va être dans un gymnase, à côté de la buvette. C'est ça. C'est triste un peu quand même. Tu sais, tu te dis. Bon, bref. Ouais. Ah, des fois, il faut lâcher. Hein. Exact. Alors, du coup, dans le Sachant Queens. qu'il n'a plus rien à prouver. Ouais, ben, tu sens quand même que c'est un mec qui a de l'ego. Il veut pas rester sur ses dernières prestations. Je pense vraiment qu'il veut faire un retour encore au moins pour un dernier nom. Bien sûr, on a tous en tête Joshua, et je pense qu'ils veulent tous, en fait, ils veulent forcer à nous donner ce combat. Alors, quand nous, on voulait absolument ce combat, là, il n'y avait personne qui voulait forcer. Maintenant que c'est bon, en fait, le combat, plus personne ne le veut, là, il force. Hein, enfin, bref. Exact. Tu préfères Joshua Fury ou Joshua Wilder? Joshua Fury. Sans hésitation, Joshua Fury. C'est logique. Alors, vas-y, on passe à la fameuse soirée. Et on va développer autour de celle-là et on finira notre live sur celle-ci, parce qu'après on peut aller loin. Mais donc le 12 juillet à New York, dans le Queens, on va avoir une super carte avec des noms comme Shakur Stevenson qui affronte William Zepeda Segura, Alberto Puello. Alors bien sûr, Shakur Stevenson, il est champion WBC des poids légers. Chez les super légers, encore une ceinture WBC, c'est Alberto Puello contre Subriel Matias. Ça aussi, c'est un combat dont j'ai envie de parler. Je cite tout et après, on en discute. Hamza Sheeraz contre Edgar Berlanga. Très intéressant. Et alors, peut-être un peu sous-coté ce combat, mais je pense qu'il va être sûrement le plus beau de la soirée. David Morel contre Iman Katev. Alors, toi, première question, le combat dans cette carte qui t'intéresse le plus? Je pense qu'Hamza Sheeraz contre Berlanga, ça peut être intéressant. Après j'aime bien les techniciens comme Puello ou comme Stevenson, mais je pense que celui qui. Non, et même celui de David Morel aussi, mais je pense que celui qui a le plus de chances de me divertir, ce sera celui de Berlanga contre Sheeraz, je pense. D'accord. Bah, déjà, en termes de, je pense, un petit peu drama, c'est celui qui nous intrigue le plus, je pense. Parce qu'on a deux personnalités, on a deux physiques, tu vois, on a. Et je pense que, voilà, en termes de. Parce que ça aussi, ça raconte quelque chose sur un combat, tu sais, un peu l'envie qu'on a avant que le combat commence. Je pense que c'est les deux boxeurs qui nous rendent le plus curieux. Je pense franchement qu'en boxe, Morel, Kataev sera d'un meilleur niveau, parce qu'après les oppositions peuvent faire que les combats s'annulent un petit peu. Quand je pense à Stevenson Zepeda et Puello Matias, ça peut être des combats, soit ça va être bien, parce qu'on va avoir deux écoles s'affronter, soit ça peut être un combat un petit peu chiant, parce que les deux n'arrivent pas à mettre la main sur le combat. Mais en tout cas, bah vas-y, tu veux qu'on commence par Sheeraz Berlanga? Celui que tu veux, je te laisse décider. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de commencer par Puello Matias. D'accord. Pourquoi j'ai envie de commencer par ce combat-là? Parce que j'étais persuadé que Subriel Matias, à partir du moment où il aurait perdu son titre, il serait mis aux oubliettes. Parce que c'est un profil très chiant. C'est un mec dur au mal, qui débite beaucoup, ce genre de mec, c'est un calvaire à boxer. Il est constamment sur toi, il débite, il fait la bagarre. Ah, il faut être préparé à la guerre contre lui. Et moi, je me suis dit, bah, il est intéressant parce qu'il a un titre. Donc, il faut aller le prendre. Il avait perdu son titre contre l'Américain. Et je me suis dit, bon, bah, d'ailleurs,
Non, il avait perdu son titre contre l'Australien, qui avait perdu son titre contre l'Américain. Un combat que j'ai trouvé un peu Contre limite, Chris, tu ouais. vois. J'ai trouvé que l'Américain, on l'avait un petit peu. C'était comme si c'était lui le champion déjà. Tu vois, il s'est un peu comporté comme si c'était lui le champion. Je trouvais pas qu'il a fait l'effort d'aller vraiment chercher en mode challenger. Mais bon, bref, après c'est discutable. Euh, mais moi je me suis dit, bon, c'est fini pour lui. Mathias, on lui donnera plus sa chance. Et là, qu'on lui donne une chance contre Puello pour un titre mondial, ben, je trouve que c'est une belle récompense et c'est un peu le modèle un peu à l'UFC. C'est-à-dire que tu es un mec valeureux, tu vas nous donner du spectacle, on te redonne ta chance pour un titre. Et c'est exactement ce profil-là. Alberto Puello, pour lui, bah, il n'a pas un cadeau finalement. Hein. C'est une défense de titre, mais c'est pas sympa. Hein. Et qui tu vois à l'avantage, toi, entre les deux? Qui tu vois favori? Puello. Parce que Puello. ouais, je trouve qu'il est limité sur Ian Mathias. On l'a vu contre justement Liam Paro. Si tu arrives à le maintenir à distance, tu l'as. Parce qu'il a besoin d'être à courte distance pour t'allumer, C'est vrai. Mathias. Il a vraiment besoin de ça. Tu le maintiens à distance, c'est bon, tu l'as. Alors, il y a Malik qui me dit que tu es officiellement la meilleure voix de la boxe. Voilà, tu as la voix. Euh, Merci. bon, c'est ta tonalité. Ta tonalité. Je voulais te faire une blague sur ça au début du podcast. On te reconnaît à ta voix. Tu devrais faire des doublages. Je vais essayer. Merci. Euh, du coup, alors je regarde un peu le chat. On me parle de Stevenson Zepeda comme le plus haut niveau de boxe. On va passer sur celui-là. Alors, attends, je vais essayer de me donner un petit prono sur Puello Mathias. On est encore un peu loin, mais allez, je joue le jeu. Je vais être plutôt supporter de Mathias. D'accord. Mais je pense que Puello va gagner au point. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Je pense que ça donnait des bons arguments et je te suis. Alors, allons-y. Stevenson Zepeda, le plus haut niveau de boxe selon Nico Martin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Le plus haut niveau de boxe, on l'a vu 4 fois entre 2024 et 2025. C'est Fury, Usyk, ou sinon c'était Beterbiev, Bivol. Pour Ça peut moi, être bol, il n'y ouais. a pas eu mieux que ça en termes de niveau. Merci. Je peux que te Et remercier pour ces paroles. de rien. Et je pense que là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une opposition de style. On a l'Américain typique avec une boxe défensive contre même si l'Américain, mais le Mexicain qui met la pression, qui envoie 600 000 coups par round. Et comme tu l'as dit quand tu as commencé à parler de cette carte-là, le problème, c'est qu'on risque d'avoir un combat très ennuyeux, malheureusement. Ouais. Si Stevenson décide de commencer à courir autour du ring et à essayer d'accrocher à chaque fois. Et c'est ce qui pourrait se passer. En fait, c'est drôle parce que je trouve que Puello Mathias et Stevenson Zepeda, ça se ressemble sur le papier. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes caractéristiques, les mêmes profils de boxeurs, les mêmes oppositions et stratégiquement, sensiblement la même chose que vont proposer chacun. Mais je suis persuadé que ça va fermer le combat entre Stevenson et Zepeda, alors que Puello Mathias, on va avoir des moments où ça va s'allumer, tu vois. On va avoir des moments d'affrontement. Et exact. Moi, j'ai peur que Stevenson, encore une fois, on se dise allez, on espère que cette fois-ci, ça va être sympa, mais encore une fois, ça va être décevant. Moi, je serais plutôt pour Zepeda, hein, je ne vais pas te le cacher. Stevenson, ça y est, j'en ai ma barbe. Donc, je serais plutôt pour Zepeda, mais Zepeda, il ne me fait pas rêver non plus. Donc, si aujourd'hui je devais miser une pièce, je ne pense pas que c'est Zepeda qui ferait tomber Stevenson, tu vois. C'est bien, c'est un bon boxeur, il a des arguments. Mais Stevenson, c'est un niveau qui fait que, à part un Gervonta ou vraiment un mec qui va pouvoir le prendre de vitesse, le coincer techniquement, lui amener du répondant, c'était compliqué, tu vois. Exact. Et aussi, après, bon, c'est pas le même combat, mais par exemple, Stevenson contre Tank, voilà. La seule, et c'est ce que je dis à chaque fois quand on me pose la question, la seule inconnue, c'est qu'on ne sait pas comment va réagir Stevenson quand il va monter. Parce qu'on n'a pas encore vu ça. Et contre quelqu'un comme Tank, ça pourrait lui coûter cher. Tout à fait. Et... je vois qu'il y a Anticoncordisme qui dit voilà, Shakur va prendre la décision easy. Shakur a les mains cassées obligé. Je ne sais pas si par là il veut dire qu'il ne frappe pas assez fort, c'est-à-dire qu'il a mal aux mains, ou est-ce qu'il va se casser les mains sur le front de Zepeda. On peut le prendre des deux côtés. Exact. Mais après, il a les mains très sensibles aussi, Stevenson. Très, très sensibles. Bah écoute, il fallait pas faire de la boxe. Hein. C'est vrai. Voilà.
Mais Weather aussi, il a les mains sensibles. Mais j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti quand je regarde Shakur Stevenson. Hein. CompuBox, Ouais, non, CompuBox confirme. Hein. exact, ouais. Exact. Il ne faut pas dire le Je contraire. donnerais Stevenson au point sans trop de discussion. Ouais, Stevenson au point aussi, pareil. Je pense pas que Zepeda puisse faire quelque chose contre lui parce que apparemment, si j'ai bien compris, son précédent adversaire, Tevin Farmer, c'était censé être pour le préparer pour Stevenson, mais ils ne les font pas de la même manière. Ah ouais, c'est pas bête vu comme ça. Ce que tu dis, c'est pas bête du tout. C'est un vrai savon Farmer. Intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire que comme il a passé quand même 2 combats avec Farmer, ça lui fait quand même une expérience en plus et il pourra du coup travailler des choses. Pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être un petit plus pour lui en tout cas. D'avoir vécu alors Farmer, c'est pas Stevenson. Farmer, c'est un boxeur en fin de carrière, mais c'est vrai quand même, c'est un mec. Voilà, il est super dur à attraper. C'est un mec technique, vif de bras. Ouais, c'est intéressant. Ça peut être parce que c'est toujours une question aussi au moment où tombe le combat. Tu vois, le moment dans ta carrière. Et c'est vrai qu'après ces 2 combats contre Farmer, ça peut être un plus pour Zepeda. Bon argument ça. Après, À est-ce que voir si ça Zepeda, va l'aider. est-ce qu'il a la capacité de coincer Stevenson, de le connecter? Mais pourquoi pas? Zepeda, il a quand même des armes. Hein. C'est pas, je le mets pas foutu d'avance. Il a quand même des armes et il pourra quand même proposer un combat. Bien Alors, sûr. avant de passer à Mais voilà, comme tu l'as dit, il faut le faut le coincer. coincer. Ouais, Comme tu l'as dit, c'est très voilà. difficile, bien sûr, bien sûr. Avant de passer à Sheraz Berlanga, on se le garde pour la fin. Morel Kataev. Alors, Morel Kataev, je t'avoue que je connaissais pas Kataev. J'étais content de voir David Morel recombattre assez rapidement après sa grosse pressa contre Benavides. Ça, c'était vraiment un super combat qu'ils nous ont donné. Et merci à eux parce qu'ils n'ont pas fait de chichi, ils se sont affrontés alors qu'ils n'avaient pas forcément d'intérêt à le faire. Ils nous ont donné un gros combat, une belle presta. Et alors, pourquoi Imam Kataev maintenant, je suis intéressé par ce combat? En fait, c'est Dato. C'est Dato qui m'a hypé parce que quand il a su qu'il l'affrontait, il m'a dit oh super intéressant, c'est un mec que je connais depuis les amateurs, voilà. Et là je me suis dit un Russe qui est suivi depuis les amateurs, qui est invaincu en 10 combats, qui est 13e mondial. Ok, ça veut dire que là il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que là ça peut être un très très beau combat. Donc du coup je suis hypé et je me dis voilà, école russe, grosse école amateur. C'est voilà, 10 victoires, 9 KO. David Morel, école cubaine, grosse école amateur. Morel, c'est un Cubain de nouvelle génération. C'est plus les Cubains, je m'en vêche contre. Non, c'est des Cubains qui avancent, qui vont au contact, qui échangent. Ouh, ça va faire des étincelles ce combat. C'est clair. Mais en tout cas, j'espère qu'il va, en tout cas, j'espère qu'il est prêt pour les coups au corps, Morel, hein, parce que c'est sa spécialité à Kataev. Tous ces KO, c'est quasiment que ça. Hein. Des mains de pierre en bas là, la coupe les jambes. Exact. Ah. Après, il sort d'un gros combat contre Benavides. Est-ce que c'est bon après une défaite de reprendre un mec aussi dangereux tout de suite? Je pense pas. J'aurais dû opter pour. Bon, après, ils sont pas non plus mauvais, mais j'aurais plutôt opté pour quelqu'un, c'est un Joshua Buatsi, un Anthony Yard, un truc comme ça, mais pas quelqu'un d'invaincu qui est aussi chaud que Kataev. Je pense que ça aurait été une meilleure option. Et surtout, qui est un inconnu. Exact. En plus, perdre comme ça, ce serait vraiment dommage. Mais voilà, je pense qu'il a les armes pour pouvoir faire quelque chose. Kataev n'est pas spécialement rapide non plus, hein. Que ce soit des jambes ou des poings. Hein. Ouais, donc tu vois quand même que tu le vois un peu au-dessus, du coup, Morel. Ouais, un petit, ouais. Et aussi, le fait qu'il a affronté Benavides, je pense qu'il a. Et aussi qu'il s'entraîne aux États-Unis, même si c'est qu'un détail. Mais je pense que le fait qu'il s'entraîne aux États-Unis, qu'il ait combattu Benavides, je pense qu'il a un peu plus d'expérience que quelqu'un comme Kataev. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui va me faire pencher du côté David Morel, même si moi, je crains toujours ces combats de retour. Tu vois, parce que mentalement, il y a toujours un petit reste. Tu as connu une défaite comme ça, surtout David Morel, il s'est donné dans ce combat contre Benavides. Tu vois, c'est pas comme si il s'était vite effacé dans le combat. Non, il a vraiment, il est allé chercher, il a tout donné pour aller chercher. Tu peux avoir des petits séquelles,
pas forcément physique. Hein. Tu sais, physique, tu peux faire une bonne prépa, être en forme, mais mentalement, pas être encore totalement remis. Et tu sais, retrouver un peu de confiance. Et après, bon, la mentalité des Cubains, je pense que lors de la période amateur, il en a vu d'autres. Tu vois, il a dû connaître ça, des hauts, des bas, des victoires, des défaites. Donc il a dû connaître ces sensations-là. Peut-être qu'il a suffisamment d'expérience, mais je suis toujours vigilant sur les combats de retour. Et Kataev, il a un super coup à aller chercher également. Il est invaincu. Il va être dans une belle carte à New York. En fait, c'est un combat pour les deux qui a un gros enjeu finalement. Un combat piège pour les deux aussi. Non, surtout pour Moraes, j'ai envie de dire. Ouais, parce que ça te fait deuxième défaite d'affilée. Si mais tu as soulevé un très bon point par rapport au mental des combattants. Tu penses que un combattant qui est battu au point comme Benavidez peut avoir des séquelles par rapport à ça? Plus que quelqu'un comme, par exemple, Devin Haney qui a été battu, qui s'est fait rouler dessus par Ryan Garcia? En fait, ça dépend parce qu'une défaite, c'est pas seulement le fait que tu perdes par KO ou au point. En fait, tu peux perdre par KO, mais tu as fait ton combat. Tu vois, je pense, là, je vais avoir à Noël samedi. Moi, je pense qu'à Noël, psychologiquement, tu peux lui dire, mais tu as fait ton taf, il t'a touché, il t'a accueilli, c'est fini. Mais quand au point, tu as perdu, tu as tout donné, et ça peut être aussi psychologiquement avoir un vrai impact sur toi et te remettre encore plus en question que t'être fait connecter et voilà, rideau. Tu vois où je veux en venir? C'est pas aussi simple que il t'a brisé, il t'a cassé, t'es fini. En fait, une victoire au point peut être d'autant plus douloureuse qu'une défaite par KO. Tu vois. Donc après, il a affronté David Benavidez, donc c'est quand même un mec très dangereux, le gars du moment. Donc je pense qu'il va être aussi grandi de ça. Il va avoir à cœur de prouver que je ne suis pas fini. Ok, j'ai perdu contre Benavidez, mais je suis encore là. Et je pense que même c'est challengeant comme combat de retour. Parce que finalement, tu prends un Russe qui est dangereux, qui met des KO. Ça peut aussi le garder dans une dynamique de vouloir de la compétition, de vouloir du haut niveau, de vouloir revenir tout de suite dedans. Pour moi, c'est qui tout double. Soit tu prends le risque d'avoir ton boxeur qui va se retrouver confronté à un mec et qui va lui faire un peu des traumas pendant le combat, où il peut du coup un peu se perdre, ou alors tu le relances tout de suite en disant écoute, on est tombé contre Benavidez, mais tu as fait un gros combat, tout de suite on repart, on prend un nom, comme ça on reste, tu vois, on colle au train des meilleurs de la catégorie. Parce que c'est vrai que devant, tu as Beterbiev, tu as Bivol, donc si tu veux rester proche d'un combat pour le titre, tu es un peu contraint de prendre un adversaire suffisamment valeureux pour assurer d'être encore challenger. D'accord. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à attendre le 12 juillet pour voir le verdict. Je regarde Nico Martin qui dit une défaite au point, si tu prends beaucoup de coups et que tu y as cru, tu peux sortir cassé physiquement et mentalement, et une victoire aussi, mais pas mentalement. Tu vois, donc je rejoins un petit peu ce que je disais. Jules qui nous dit le Polonais, j'ai regardé sa fiche, c'est pas exceptionnel. Oui, il a que des défaites contre des pointures, mais ça fait vraiment combat pour rester actif. Ah, il parle de Sadjo. Non, Billy, c'est Billy qui combat sous les fils. Billy. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils sont repartis sur ce sujet-là. Ok. Ouais, le truc, c'est que Billy, si on fait un petit écart, c'est qu'ils ont fait une proposition à Pachenko. Et Pachenko ayant refusé, après, ils n'avaient pas tellement de choix pour garder un mec qui reste encore classé. Parce que tu regardes, le Polonais, il est quand même classé. Ils ont fait le choix de quelqu'un de classé. Mais c'est contre Pachenko que ça aurait été intéressant. Pachenko, il prend le dernier adversaire de Plant, qui est 100e mondial. Donc, en vrai, Mbili a choisi pour le mieux, et Pachenko, il a pris la fuite, clairement, tu vois. Parce que Pachenko et Mbili sont sensiblement pareils au classement. Quand tu vois ce qu'il allait chercher Pachenko, c'est clairement qu'il prend les jambes à son cou. Donc, les gars, je comprends que le Polonais, ça ne vous fasse pas rêver, mais lui, au moins, il nous sort un mec qui est classé. C'est vrai. C'est un scandale, Pachenko. C'est la première fois que je vois un média américain qui défend le français contre un américain, tu vois. Ils ont dit clairement que c'est Pachenko qui a pris la fuite. J'avais jamais vu ça. Et c'est rare, exact. En général, ils sont très chauds. Ouais.
Allez, on passe au combat qui nous intéresse le plus. Alors, c'est pas le main event, mais c'est Ouais, notre main event. voilà, c'est tout comme. Ouais, c'est grosse affiche, oui et non. Parce que les deux sont je veux dire, les deux sont deux défaites. Il y en a un officiel, enfin non. Non. Il a combattu entre-temps Berlanga. Avant ça, c'était Ouais, c'est vrai. Canelo. Par contre, Adamès a battu Hamza Shiraz. Ça, j'ai rien T'as savoir. vu, t'as vu l'adversaire de Ouais, Berlanga? Tu l'avais vu ou pas? ouais je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il n'a pas affronté ça. Non, on dirait qu'ils ont ramassé quelqu'un dans la rue, tiens, viens combattre, viens. Ils l'ont payé en bière. Ah non, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors là, combat de retour après une défaite, eux, non, là, c'est abusé. C'était vraiment Ah oui, non, littéralement ouais. abusé. Les gars, allez regarder les images de la pesée. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Je rate pas un combat de boxe. C'est pas possible. Affronte Jack Paul, Exact. il est plus préparé. Tout à fait. Tout à fait. Alors, t'as quand même. Alors, excuse-moi, j'ai un petit peu dévié sur ça, mais t'as totalement raison parce qu'ils sont à un moment. C'est très intéressant, en fait, le moment où ils en sont pour donner ce combat. Moi, je suis vraiment ravi qu'ils nous fassent cette affiche. J'y croyais pas trop quand ils ont commencé à en Mhm. parler. Et quand elle a été concrétisée, alors, j'y ai cru quand c'est Berlanga qui a repartagé. Je me suis dit, oh, Berlanga, il repartage sur ses réseaux. Après, les Américains, ils repartagent un peu tout et n'importe quoi. Ryan Garcia, il en a Mhm. repartagé des affiches soi-disant qu'il aurait dû faire. Mais je me suis dit, bon, Mhm. s'il repartage quand même, c'est qu'il y a moyen que ça se fasse. Sheraz, Mhm. je sais que c'est le petit protégé de Turki Al-Shir. D'ailleurs, il a eu une chance pour le titre un petit peu, voilà, un petit peu privilégié. On va pas se Mhm. mentir. Il fait un. Bon, moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse mieux contre Carlos Adams. Parce Mhm. que je trouvais que c'était un peu tôt. Il a 26 ans, je trouvais que c'était un peu prématuré de l'envoyer au titre. Mhm. Ils ont un peu mal géré leur gestion. Et Sheraz, il a dit que bon, bah, lui, il voulait plus faire les poids moyens. C'est vrai qu'il est très grand, hein. Il est nettement plus grand que Berlanga. Alors que Berlanga, c'est un beau bébé, hein. Il fait 1,85 m quand même. Et Mhm. donc, peut-être que si la difficulté à rester au poids des poids moyens, ça a un peu joué aussi sur sa perf contre Adams. Je dis pas qu'il aurait forcément remporté le combat. D'ailleurs, pour moi, Adams, il Mhm. a gagné ce combat-là, hein. Le match nul, il est très, très généreux. Je crois que d'ailleurs, tu Mhm. l'as plus ou moins dit, toi aussi, hein. Ah oui, oui. Mhm. C'est un cadeau, oui. Voilà, c'est très, très, très gentil de leur part d'avoir fait un match nul. Euh, donc, il reste sur ça. Il monte dans une nouvelle catégorie et directement, il prend un client. Il prend Edgar Berlanga, qui certes, Mhm. depuis quelques années, stagne un petit peu. Voilà, on voit bien que. Alors moi, je pense que c'est plus dû au bonhomme que ça stagne dans sa carrière, parce qu'il avait tout pour continuer à progresser, mais je pense que lui, Mhm. c'est un peu reposé sur la hype qu'il a eue très vite, très tôt, Mhm. et que il a été un peu flemmard, à mon humble avis. Après, peut-être que c'est aussi tout ce qui valait que ça s'arrêtait là. Contre Canelo, il n'est pas affreux. Voilà. Il n'est pas, Mhm. il est pas dégueulasse. Il fait son combat. Il est dedans. Mentalement, il a été au rendez-vous parce que c'est quand même Canelo en Mhm. face. Mhm. Maintenant, eh ben, j'ai des inconnus sur les deux. Je vois des limites aux deux. Je pense que Sheraz a une possibilité d'évoluer encore beaucoup plus grande que Berlanga. Mais tous les Mhm. deux sont suffisamment jeunes. Berlanga, il a que 28 ans. Sheraz, 26, comme je D'accord. l'ai dit. Donc en fait, je trouve Mhm. que ce combat-là, il est intéressant sur plein d'aspects. Et pour les D'accord. deux, ça peut être dur, une défaite, mais ça peut être Mhm. surtout, je trouve que là, au-delà de la difficulté de la défaite, il y a un vrai, il y a un vrai plus à gagner ce combat. Ils ont beaucoup à y gagner en fait, pour les deux. Donc c'est pour ça que ce combat, moi, il me hype D'accord. énormément. Et alors maintenant, je vais te laisser toi dire qu'est-ce qui te hype dans ce combat, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat. Alors déjà, le trash talk. Moi, j'aime bien tout le folklore qu'il y a autour des combats. Je suis un grand fan de ça. Et on l'a vu déjà à la première conférence de presse. Berlanga l'attaquait pas, même ça allait dans les deux sens. Parfait. Moi, j'adore ça. Et même au-delà de ça, je pense que ce combat-là est déterminant pour la catégorie parce que, bon, là, je ne parle pas du combat en soi, mais de ce qu'il y a autour. Il me semble que le dernier combat de Canelo sous contrat avec les Saoudiens, ce sera soit Hamza Shiraz, soit Chris Eubank Jr. Donc, je pense que ce combat-là sera déterminant, quoi qu'il en soit. Et même le vainqueur de ce combat-là, ça va lui ouvrir énormément de portes, combat contre Plane, contre India, etc. Donc, on risque de voir de très belles choses par la suite. Mais maintenant, en ce qui concerne le combat en soi, euh, les deux proposent des choses intéressantes, mais les deux ont des failles aussi que les deux peuvent exploiter. Comme on l'a vu contre Adamès, Hamza Shiraz peut se faire outboxer. Ça, c'est
On l'a vu, il a du mal avec les boxeurs. Et pourtant, Adamès, c'est pas le meilleur boxeur de la Terre. Et de l'autre côté, euh, Berlanga, lui, semble avoir du mal avec la pression. Corrige-moi si je me trompe, parce que contre Canelo, on a clairement vu qu'il avait du mal. Et je pense que Hamza Shiraz peut justement lui donner des problèmes comme ça. Berlanga boxe plutôt bien parce qu'il a montré à plusieurs reprises. Bon jab, il sait se déplacer quand il veut, etc. Mais voilà, est-ce que ce sera assez pour quelqu'un comme Hamza Shiraz? Par contre, je vois plus Hamza Shiraz à réussir à lui mettre la pression. Et je ne vais peut-être pas dire reproduire la même chose que Canelo parce que ce n'est pas le même profil de combattant, mais il pourrait lui mettre la pression, le mettre dans une situation où il ne sera pas à l'aise et gagner le combat de la sorte. Alors, pour moi, la clé, elle est dans le jab de Shiraz. Si Shiraz, il arrive à imposer son jab, il a un beau jab et un jab qui fait mal. Vraiment, tu vois, qui est très douloureux. Si on prend comme référence le combat contre Canelo pour Berlanga, Canelo, il est très feignant avec son jab. Il le sort quasiment plus. Tu vois, il fait sa boxe, il met le pressing, il envoie des coups larges, et voilà, il travaille en force. Shiraz, c'est un pur puncher. C'est-à-dire que lui, il ne cherche pas la force. Il l'a dans les points. Donc, pour moi, il doit mettre le pressing, c'est vrai, mais surtout, il doit trouver sa bonne distance. Et je pense que ça peut te faire tout drôle à Berlanga si il se prend des jabs rapides et piquants, et que derrière, je pense qu'il peut perdre un peu son sang-froid, se livrer et prendre des risques, tu vois. Et là, Shiraz, il va le connecter. Et moi, je vois Shiraz remporter ce combat-là par KO. Je vois Shiraz gagner et pas par KO, par contre. Je pense que ça ira à la décision. Par contre, j'ai une vraie inconnue, c'est la montée chez les super moyens. Est-ce qu'il va garder son efficacité? Est-ce qu'il va garder sa force de frappe? Est-ce que Berlanga, face à lui, va pas pouvoir lui imposer aussi voilà, une boxe un petit peu plus sale, un peu plus rentre dedans? Tu vois, ça, c'est une inconnue. Parce que tu montes directement, tu prends directement un client, tu n'as pas vraiment le temps de te faire dans la nouvelle KT. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais après, je pense que d'un point de vue physique, il n'y aura aucun problème. Je pense qu'il est assez grand, assez jeune pour pouvoir s'adapter sans trop de problème. Maintenant, moi, ce qui me fait plus peur, c'est d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as pointé du doigt, c'est la puissance. On a beaucoup qui, d'une catégorie à une autre, tu as l'impression que c'est de deux personnes différentes en termes de puissance. Et oui. Ça pourrait lui arriver, ça. Ouais. Après, ça reste plutôt rare chez les punchers, chez les purs punchers. Eux, ils gardent ce facteur électrifiant dans leur frappe. Mais attention, c'est vrai que ça peut être quand même quelque chose qui se retournera contre lui. J'ai vu dans le chat qu'on me dit que c'est un combat qui sera en poids moyen. Alors attention les gars, est-ce que comme BoxRec, parce que c'est BoxRec qui le met, c'est vrai que c'est notifié en poids moyen, est-ce qu'ils ne mettent pas poids moyen parce que Shiraz est encore classé 4e chez les poids moyens, que Berlanga est classé 9e chez les super moyens, et qu'ils mettent le poids du boxeur qui est le mieux classé? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça vient tout simplement de là. Mais à mon avis, on est bien chez les super moyens parce que de toute façon, Shiraz, il a. Et puis, de toute façon, Berlanga, il n'a jamais combattu en poids moyen, donc je ne le vois pas descendre en poids moyen. Et Shiraz, il a annoncé qu'il montait. Donc pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est bien un combat qui se fera en poids super moyen. Et puis, de toute façon, il y a des affiches un peu qui ont circulé et je crois que c'était bien noté super moyen. Donc voilà. Mais alors, si c'est en poids moyen, je suis choqué. Mais c'est vrai que Berlanga, il est costaud. Il y en a qui disent voilà, qu'il est monté sur le ring à 90 kilos. C'est quand même une inconnue, ça. C'est quand même une inconnue ce que ça va donner. 90 kilos, c'est énorme. Ah, mais c'est un stock, hein. 1m85. Hein. Ah, quand même. Ouais, c'est un stock, Berlanga. Mais... Donc, après, ce qui serait intéressant, c'est qu'il monte, qu'il combat dans sa vraie catégorie de poids pour voir un peu si je verrais aussi bien. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui serait bien en boxe, c'est que les combattants, même dans les combats, dans les sports de combat tout court, on commence à voir les combattants combattre dans leur vraie catégorie de poids. On voit un peu ce qu'ils veulent. Vraiment. Ouais. Après, ça, c'est un peu difficile à réguler. Hein. C'est même impossible. Tant que tu arrives à la peser avec le poids demandé, c'est bon, ils te laisseront passer. Mais par exemple, là, je pense que pour moi, Benavidez, là, en light heavyweight, c'est son vrai niveau là qu'on voit maintenant. En super middleweight, il écrasait tout le monde. Et ils le disent tous, hein, tous ceux qui l'ont affronté, Plant, Andrade, etc. Ils disent clairement qu'il est beaucoup plus fort qu'eux et physiquement, ils font pas le poids. Même, et c'est pour ça qu'à chaque fois, il perd contre lui. Ouais.
Bon, en tout cas, franchement, cette carte, elle me plaît beaucoup. J'ai hâte de voir ça. C'est l'une des plus belles cartes de l'année, hein. Clairement. Moi, je pense qu'on peut le dire, hein. Oui. Ouais, l'une des Donc, plus, oui. Théoriquement, la carte du. Non, je crois qu'il n'y a pas eu de plus belle carte cette année pour l'instant, hein. je crois que si, hein. Je crois qu'en début d'année, on a eu des belles cartes déjà, hein. Ah bah si, celle du mois de mars, celle de Gervonta Davis, il me semble qu'elle était bien. Celle du combat, du rematch de Bivol Beterbiev, il me semble que c'était bien aussi. Et il me semble, ah oui, il me semble que, je suis pas sûr, hein, mais apparemment, il devrait y avoir Adamez contre le Kazakh, qui est champion aussi dans la même catégorie, sur la même carte que Pacquiao Barrios. Ah, d'accord. La carte, elle n'a pas encore été officialisée, mais ça serait pas mal. Et ça serait logique parce que c'est PBC qui gère un peu, qui gère Barrios. Ouais, c'est ça, contre Pacquiao. Donc ça serait cohérent. Ça serait cohérent. Donc il défendrait son titre WBC. Ouais. Et donc, Ok. ouais, et la raid à la WBA, ouais. En gros, celui qui est le vainqueur a 3 ceintures. D'accord. Ok. Bah écoute, très bien ça, très bien. Ok, bah écoute, on va en rester là. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je mettrai le lien de ta chaîne évidemment dans le titre et dans la description. Je l'ai pas fait avant parce que j'ai testé là le live YouTube. Donc j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. J'ai pas vu les gens se plaindre de quoi que ce soit. Donc je me répète. Euh, Moi, je vois Sheraz gagner par KO. Je développerai un petit peu plus quand ça se rapprochera, mais là, j'ose m'avancer comme ça aujourd'hui. C'est mon avis aujourd'hui, voilà. D'accord. Et Je toi? pense qu'il gagne, moi, je pense qu'il gagne Ah les oui, décisions. t'as annoncé qu'il gagnait. T'as annoncé qu'il gagnait, mais pas par KO. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il va trouver il va arriver à le connecter. Il va arriver à le connecter. Ou sinon, s'il gagne par KO, ça arrête du coin de Berlanga parce qu'il aura mangé trop de jab. Ah. Ouais, tu penses qu'ils vont l'arrêter? Qu'ils l'arrêteraient même s'il est en Ça, difficulté? pas difficile. Bah, tu sais, des fois, tu l'as bien vu depuis des années que tu suis la boxe, tu as des combattants qui sont trop braves pour leur bien-être. Beaucoup trop Ouais, mais braves. souvent, les stars un peu comme ça, Mhm. les coins prennent pas toujours des très bonnes décisions. J'ai remarqué Mhm. que, tu vois, Donne-moi un exemple. les noms un peu stars, bah, tu sais, les noms un peu stars comme ça, les coins, ils vont avoir tendance à pas oser arrêter en se disant ah mais peut-être qu'il peut retourner la situation, peut-être que sur un coup, et pas, ils vont pas oser prendre l'initiative de. Il faut du courage pour un coin d'intervenir, de dire maintenant c'est bon, on arrête, on jette l'éponge. Et je sais pas si Mhm. Berlanga c'est pas le genre de mec qui s'entoure un peu de, comme on les appelle communément, les yes man. Ah, ouais, ouais, c'est possible, ouais. Et qu'il faudrait vraiment qu'il soit vraiment en difficulté pour qu'il jette l'éponge. Je verrais plus un arrêt de l'arbitre Mhm. que le coin qui décide d'arrêter Berlanga. C'est ce que j'imagine. Peut-être que je me trompe, hein. Mhm. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux ce que tu dis. Enfin, après, t'en as plein qui, enfin, ouais, t'en as qui préfèrent partir sur le civière plutôt que l'arrêt du coin, hein. La plupart des combattants disent ça. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Je pouvais vraiment faire jusqu'à 20h là maximum. On a passé 1 heure ensemble. J'ai pas vu le temps passer, vraiment. Tu vois, j'ai essayé de mettre un Moi non maximum de plus, sujets pareil. le plus vite possible. Et on est Mhm. arrivé au bout. J'ai pas vu le temps passer. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une émission ensemble. Ce sera avec plaisir, en tout cas, si tu veux revenir. Je suis content de t'avoir invité. Et Avec c'est grand quoi le sujet de plaisir. ta prochaine vidéo? Si tu utilises un peu ton prochain. Là, je vais y pencher là, justement après la vidéo. Là. J'ai pas pensé là, pour l'instant. Ok. Je vais y Tu fais mettre un peu là. spontanément quand tu as un truc qui passe, tu réagis? Non, c'est par rapport, ouais, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux news. Même des fois, j'ai des flashs comme ça, mais c'est souvent basé sur les news par rapport au combat, par rapport à ce qui se dit, etc. Ok. En tout cas, merci à toi. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Ciao tout le monde. Merci de m'avoir invité. Ciao. À bientôt.